Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire les énergies pour ce mois d'avril par signe astro. Donc le mois d'avril 2023. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Pensez à aller voir également votre signe ascendant et lunaire. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc peut-être que là, sur le moment, ça ne vous parlera pas. Ce que je vais vous dire ne vous parlera pas. Alors n'hésitez pas à revenir à la fin du mois d'avril pour voir si les événements, s'il y a des choses qui ont été dites, se sont passées. Peut-être que ça va vous dire, ah ben oui, c'est vrai que la dernière fois, quand je l'ai écouté, il y avait eu ça qui avait été dit et ça colle à ce que j'ai vécu au bout du compte. Donc n'hésitez surtout pas à revenir pour voir. Et puis voilà. Donc avant de commencer de faire le premier choix, je tenais à vous remercier. Merci infiniment pour votre présence. Merci pour votre fidélité. Merci également pour les pouces que j'ai eus. C'est un gros soutien et ça m'aide à être référencé sur YouTube. Donc c'est un grand soutien pour moi. Et puis n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, puis à partager également autour de vous sur les réseaux et tout. Voilà, bah écoutez, donc on est parti, puis je vous dis à de suite. Allez, on est parti pour vous le groupe, le prochain signe. Quel est ce prochain signe qui va venir, qui va être tiré? Bon, c'est des petits, c'est moi qui s'amuse à faire ça. Les poissons. Les petits poissons. Pardon, excusez-moi. Je bois un petit coup de thé et j'arrive. Donc, les poissons. Allez, on va commencer avec l'oracle de la guérison mystique. Qu'est-ce qui va pouvoir être mis en avant, guéri, lâché pour les poissons durant ce mois d'avril 2023? Quand je dis pour les poissons, ça me concerne, parce que moi aussi je suis un poisson. Nous avons eu se concentrer sur les vérités supérieures. Une forte connexion et une acceptation des changements l'accueil des messages des plans supérieurs et la confiance en eux. Et également une libération spirituelle de notre pouvoir mystique, on va dire, entre parenthèses. Hein, ça. Voilà, mais il va y avoir une libération. Et du coup, on sera beaucoup plus à l'écoute. Je dis on quand je vous ai dit, parce que moi aussi, je suis un poisson. Donc, voilà, la connexion sera beaucoup plus forte. Parce qu'il va y avoir des chaînes en moins. Des valises qui vont être posées. Du coup, une élévation de l'âme. De l'écoute de notre âme, des plans supérieurs. La grande prêtresse, voilà, le grand savoir. Ça colle. Le savoir. Réapprendre. La reconnexion. Oui, ça va être, je pense, un mois très spirituel, on va dire, voilà. Tout ce côté-là spirituel, intuition, tout ce qui fait partie de ce monde-là, va y avoir une élévation. Il va y avoir un truc qui va faire un déclic peut-être et qui va pour nous permettre d'être beaucoup plus à l'écoute et en apprentissage. Comme je vous ai dit, soit des chaînes en moins, une libération
une ouverture de porte. On va ouvrir une nouvelle porte entre les mondes, nouvelle direction. Ah oui, ça va être vraiment un mois, mais alors très très spirituel. Et il y aura des vérités qui vont venir à nous, des choses qui ont été cachées et qui vont venir à nous et qui vont pour nous permettre d'aller sur notre chemin, avancer sur notre chemin. Faire les choix, mais être à notre écoute, faire nos choix à nous. Allez, on va aller un peu plus développer. Alors déjà que les poissons, en tant que signe, on est quand même, c'est quand même un des signes les plus mystiques, on va dire, mystiques, mystérieux, très connectés, intuitifs. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour les poissons. Petit détail. Ouais, la recherche d'équilibre. Qu'est-ce que je peux concrétiser? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Mes émotions, je me connecte à elles. C'est cet équilibre, cette recherche entre ma spiritualité, qu'est-ce que je peux concrétiser dans la matière? Comment amener mes croyances, ma spiritualité, ma sensibilité également, mon empathie, tout ça, comment en faire une force et un soutien pour vivre dans la matière. Excusez-moi, il y a eu un imprévu. Donc, on reprend. Donc, je vous disais, ça va être vraiment donc la recherche entre notre côté spirituel que l'on a, parce qu'on est très quand même beaucoup pour les rêves, et puis à savoir aussi que quand même, étant donné qu'on a Saturne qui est arrivé dans notre signe, que c'est la planète qui fait, on structure les choses, et que nous, on est très la tête dans les étoiles, on va dire, ça va vraiment faire un début, je pense, là maintenant, à justement impacter. Il faut que l'on structure ce que l'on a dans les rêves. Arrêter d'être pour les rêves et mettre dans la matière. Mais c'est pour ça qu'on va avoir également une élévation, un nouvel apprentissage. Parce qu'on va être plus en un sens ouvert à l'écoute de notre âme. Donc plus réceptif. Mais pour pouvoir récolter ce que l'on a semé. Toutes les graines que l'on a mis en terre, on va dire, tous ces rêves que l'on a en terre, on va chercher à l'équilibrer pour pouvoir enfin récolter. Malgré que ça peut parfois paraître quelque chose qui ne marchera pas, eh bien, on va trouver le moyen de faire en sorte à ce que la chose arrive et que ça marche. Parce qu'on va être à l'écoute de notre intuition. Il va y avoir un développement intuitif, on me dit. Waouh, on a le monde, l'accomplissement. Ah oui, c'est vraiment un aboutissement complet qu'on va avoir là, ce mois-ci. En carte centrale en plus. Voilà. Cet équilibre, on va le chercher, on va pouvoir le concrétiser. Et on aura un choix à faire. Qu'est-ce que je veux vivre? Sur le plan relationnel. Quel amour je veux vraiment? Quelle vie de couple je veux?
Attention à ne pas tomber dans la tentation. On a dans tous les cas, on aura la force pour se protéger. Il n'y aura pas les influences, on va dire, en extérieur ne vont pas venir nous impacter. Au contraire, on va rester fixé parce qu'on le sentira au fond pour nous-mêmes que c'est bon. Enfin, je sais, je m'écoute, j'ai confiance en moi, j'ai le soutien des plans supérieurs, je me suis connectée à moi-même, à mon âme, à mon cœur. Maintenant, je le sais. Et du coup, ce qui peut nous impacter dans l'extérieur, on va arriver à faire face. Parce que là, ça va être d'abord vraiment quelque chose de... Ça va pas être facile. Trouver cet équilibre va vraiment nous demander à couper avec l'ancienne vie que l'on avait jusqu'à maintenant. C'est un nouveau départ. C'est comme si là, il y aurait eu la roue de fortune. C'est le nouveau départ. Donc, on accepte de se séparer. Et même si c'est long, même si on n'a pas l'impression au début que les choses avancent, qu'on se remet en doute, qu'on se dit ça va pas marcher, on ne va pas y arriver. Si, on va y arriver, mais pour ça, ça va être un moment de temps mort, on va dire, entre guillemets, pour bien faire le tri et dire adieu à ce qui doit l'être. Parce que là, ensuite, on ne sera plus seul, on n'aura plus besoin de se dire je ne peux compter sur personne. Donc prenez si ça vous parle, voilà, ou d'être dans une attente des autres et que du coup, ce n'était pas pour notre truc à nous, c'était pour le leur. Parce que ce côté empathique a pu être un frein parce qu'on a fait passer, parce que d'abord les autres sont passés avant soi. Et là, c'est vraiment, soit vous étiez dans le truc à vous dire, j'avance seul, je me construis seul. Parce que j'ai eu beaucoup de souffrances, beaucoup des personnes ont pas mal profité. Maintenant, du coup, je me suis mis dans ma tour. Ou soit vous êtes encore dans le côté j'offre, mais là, vous allez savoir à qui offrir. Vous n'allez plus offrir sans avoir quelque chose en retour. Vous allez prendre conscience que offrir, oui, mais j'ai besoin aussi de recevoir. Ouais, et laissez-vous guider. Écoutez votre intuition. Les énergies de la lune aussi. C'est très important. Il y a des personnes qui sont pas mal connectées à la lune, à l'énergie de la lune. Donc, quand c'est la nouvelle lune, la pleine lune, pensez bien à faire vos vœux, vos demandes. À la pleine lune, là qui commence à faire beau, si vous pouvez, vous mettez dehors et faire une méditation face à la lune, si c'est possible, pour vraiment être dans la réceptivité de son énergie et recevoir les messages. C'est quelque chose qui est très fort et très puissant, quand on peut le faire. Je précise. Un dernier message, s'il vous plaît, pour le 7 de baguette. S'il te plaît, quelqu'un. Ouais.
se laisse guider. On a confiance en soi. Et on est protégé. Vraiment. Croyez-y, vous êtes protégé. Restez confiant dans vos choix. Et n'ayez pas peur de vous séparer de ce qui vous empêche justement de pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Allez, je vais vous prendre un message de l'oracle de Gaïa. Un message conseil pour les poissons. L'océan d'amour éternel. On en revient encore avec cette magnifique lune. Guérison, créativité, fertilité. Voilà. On se guérit et on récolte ce que l'on a semé. Le feu de la passion, il me vient. Le feu de la passion, de l'amour. Sentimentalement, là, il y a pour des personnes que c'est croire en l'amour. Ose réouvrir ton cœur. Et tu pourras créer, on en revient là, avec les amoureux, créer la vie que tu veux avec la bonne personne. Crois-y, ne lâche pas. D'où le fait, quitte cet isolement. Allez, je vous prends une carte de l'oracle du messager. Ben, il y en a deux. Observez en silence. Donc, regardez bien autour de vous. Prenez le temps d'analyser avant d'être dans l'offrande, on va dire. Et là, nous avons eu un nouveau jour se lève. Voilà, un nouveau jour se lève. Comme je vous l'ai dit à un moment donné, c'est comme s'il y a la roue de fortune. Je ne sais plus si c'est à vous ou à l'autre. Non, c'était l'autre, c'était pas à vous. C'était le signe avant. Bon, je ne sais plus. À force de dire, on ne sait plus à qui on dit quoi. Mais bon, dans tous les cas, voilà, ça va être vraiment un mois où il y aura une forte reconnexion spirituelle, une forte reconnexion à notre intuition, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Donc, vraiment, trouver cet équilibre, arriver à vous séparer de ce qui vous empêche d'avancer vers cette nouveauté, vers ce nouveau départ. Et faites bien le choix, et croyez en l'amour. Et ne laissez pas les autres, l'extérieur, venir vous mettre des barrières. Vous avez la force de les repousser, de vous défendre pour pouvoir avancer sur votre chemin. Mais écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Et bon, après, n'oubliez pas que ce sont les énergies du mois d'avril. On est encore en mars. Bon, c'est pas très loin avril. Donc, vous pouvez revenir à la fin du mois d'avril pour voir un peu entre ce que vous avez vécu, les changements que vous avez vécu, les ressentis, tout ça. Et puis, n'hésitez pas, donc si ça vous a plu, à me mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas fait, partagez la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Moi, je me régale à vous lire. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.